Quelques instants avant le Shabbat, respecté Rabbi David Cohen s'est effondré chez lui. Son cœur s'est arrêté. Les secours se sont battus pour le réanimer, ignorant que son âme avait déjà franchi une autre dimension. Ce qu'il a vu a bouleversé tout ce qu'il croyait savoir. Érudit juif dévoué, David avait rejeté Jésus toute sa vie, jusqu'à ce qu'il le rencontre face à face, au-delà de la mort. Ce n'est pas simplement une expérience de mort imminente, c'est une révélation radicale qui a bouleversé le monde d'un rabbin. Je m'appelle David Cohen. Je suis né dans une famille juive orthodoxe à Brooklyn, New York. Dès que j'ai pu marcher, j'ai été élevé au rythme de la tradition. Les prières du matin avec mon père, les cours d'hébreu l'après-midi. Et les dîners de Shabbat qui s'éternisaient jusque tarda, remplis de discussions sur la Torah et le Talmud autour de la table. La foi n'était pas seulement une croyance, c'était notre identité. Elle façonnait chaque instant, chaque décision, chaque respiration. Au début de la vingtaine, je savais que je voulais devenir rabbin, non pas pour le prestige ou le pouvoir, mais parce que la Torah avait captivé mon âme. Ce n'était pas qu'un simple texte, c'était une architecture divine. Chaque lettre, chaque pause, chaque loi était empreinte de sens. Je croyais que la Torah était la révélation directe de Dieu au peuple juif, et il m'était donné pour mission de la comprendre aussi profondément que possible, puis de l'enseigner aux autres avec justesse et révérence. J'ai passé des années à la yeshiva étudiant jour et nuit, mémorisant non seulement la Torah, mais aussi la Mishnah, le Talmud et les écrits de nos sages. Mes enseignants étaient des hommes d'une grande rigueur et d'une grande perspicacité, et j'ai tout fait pour suivre leur exemple. Finalement, j'ai été ordonné et j'ai pris la fonction de rabbin de congrégation. Mes journées étaient remplies d'études, d'enseignements, de soins pastoraux et de la direction de notre communauté dans la prière et la pratique. J'aimais mon peuple, j'aimais nos traditions, et j'aimais la responsabilité d'accompagner les autres sur les chemins de nos ancêtres. Je ne prenais jamais cela à la légère. Je croyais en l'alliance, celle donnée à Abraham, réaffirmée par Moïse. Cette alliance définissait qui nous étions, un peuple élu, lié par la loi, la tradition et l'identité. Quant au christianisme, ce n'était jamais quelque chose que je détestais ou dont je me moquais. En fait, j'avais des amis chrétiens en grandissant et j'admirais leur engagement envers la famille et la prière, mais je considérais leur foi comme désaccordée, sincère peut-être, mais fondée sur des erreurs théologiques. Jésus pour moi était un maître juif devenu le centre d'une religion qui s'était éloignée de son chemin. Le Messie était censé apporter une paix durable, reconstruire le temple et restaurer les exilés, pas mourir sur une croix romaine. Cela ne me semblait pas logique. Lorsque des chrétiens cherchaient à me parler de Jésus, je les écoutais poliment, mais refusais toujours une conversation plus approfondie. Parfois, j'apportais un contrepoint respectueux tiré de la Torah, simplement pour clarifier notre position, mais jamais avec colère ni mépris. Je n'étais pas anti-chrétien, je croyais simplement qu'ils avaient tort. Je voyais Jésus comme une figure historique, pas le Messie, pas divin. Je croyais en un Dieu indivisible et éternel, et en une foi fondée sur les mitzvot, les commandements, non sur la grâce ou l'expiation à travers un homme. J'avais confiance en cette croyance, profondément ancrée. Ma certitude n'était pas de l'arrogance. Elle venait de décennies d'études, de prières et de luttes spirituelles. J'avais bâti ma vie sur la vérité, du moins c'est ce que je pensais. J'étais un homme de discipline, de conviction et d'intégrité. Mon cœur était sincère, ma dévotion réelle. Et je n'avais jamais imaginé que quoi que ce soit puisse l'ébranler, jusqu'au jour où tout a changé. Ma vie suivait un rythme régulier, un schéma sacré gravé dans le temps par des générations avant moi. Je me réveillais avant le lever du soleil, enroulais le téfilin autour de mon bras et de mon front, et murmurais les prières du matin avec intention. Chaque mot du schéma, chaque bénédiction de la Mida, était prononcée non par habitude, mais par dévotion. Après la prière, je rejoignais un petit groupe d'hommes dans notre synagogue pour étudier la Torah avant le petit déjeuner. Nous débattions avec passion, discutant des interprétations, luttant avec les commentaires de Rashi, Rambam et les sages d'autrefois. Ces sessions étaient le souffle de ma pensée. Elles aiguisaient mon raisonnement et approfondissaient mon émerveillement devant la sagesse de Dieu. La plupart de mes matins étaient consacrés à la préparation des leçons. J'enseignais dans nos synagogues par le Midrash, guidant de jeunes hommes à travers des passages complexes du Talmud, insistant toujours sur la kavana, l'intention dans leur apprentissage. Je les poussais non seulement à réciter mais à comprendre, à remettre en question et à saisir le pouls de la loi. Les après-midi étaient réservés au conseil.
Des membres de la congrégation venaient avec des questions, parfois pratiques, parfois existentielles. J'aidais un jeune couple à naviguer dans les règles de la Taharat Amishpacha, pureté familiale. Je m'asseyais avec une veuve en deuil récitant des Tehillim, où je gérais des disputes avec soin et équité. Ces moments me renforçaient. Je n'étais pas seulement un érudit, j'étais un guide. Chez nous, la vie était chaleureuse mais modeste. Ma femme Myriam était mon ancre, stable, sage et profondément spirituelle. Chaque vendredi soir, elle allumait les bougies de Shabbat, les larmes aux yeux. Nous avons élevé ensemble 3 enfants dans l'observance et l'amour. Ils fréquentaient des écoles juives, apprenaient l'hébreu dès leur plus jeune âge et n'ont jamais mangé en dehors de notre cuisine cachère. Les après-midi du vendredi étaient toujours particuliers. Toute la maison se métamorphosait, propre, calme, emplie des odeurs de tchallah et de poulet rôti. Nous nous rassemblions autour de la table, bénissions le vin et le pain et chantions des zmiros avant de plonger dans des discussions animées sur la Torah. Ce n'était pas seulement une tradition, c'était notre vie, c'était la joie. Pour moi, la présence de Dieu n'était pas distante, elle était incarnée dans chaque détail. La loi n'était pas un fardeau, c'était un cadeau. Chaque commandement, chaque détail halachique était un moyen de se rapprocher du divin. Ma vision du monde était profondément conventionnelle. Nous étions un peuple avec une mission, choisi non pas parce que nous étions supérieurs, mais parce que Dieu nous avait confié sa parole. Je n'avais pas besoin de preuves de l'existence de Dieu. Je l'apercevais dans la naissance d'un enfant, dans les rythmes du calendrier et dans la survie de notre peuple. Je ne remettais pas en question la vérité de la Torah, je la vivais. Même face à des questions théologiques sur d'autres croyances, en particulier le christianisme, je restais inébranlable. Je croyais qu'ils avaient mal interprété nos Écritures et mal compris nos prophéties. Jésus n'était pas le Messie. Le Messie apporterait la paix universelle, reconstruirait le temple et inaugurerait l'âge de la rédemption. Cela ne s'était pas produit. Mon cœur était en paix avec mes convictions. Je ne cherchais rien de plus. Je ne me sentais pas en manque. Je croyais marcher dans la vérité. C'était un jeudi après-midi au début du printemps. Je venais de terminer une consultation avec un jeune couple préparant leur mariage. Nous avions discuté de la langue Kuba et des attentes familiales. Je rentrais chez moi pour préparer mon sermon de Shabbat, un sermon sur lequel j'étais particulièrement enthousiaste, axé sur le Périshat Vitra et la signification du sacrifice. En traversant le hall de la synagogue, j'ai ressenti une soudaine oppression dans la poitrine. Au début, je pensais que c'était une indigestion ou peut-être un muscle contracté. Je l'ai ignoré. Il y avait toujours du stress avant le Shabbat. Tellement de choses à préparer et tant de personnes à prendre en charge, mais cette oppression ne disparaissait pas. Elle se propageait lentement, puis rapidement, dans mes épaules et mon bras gauche. Ma respiration devenait courte. J'ai cessé de m'appuyer contre le mur pour me stabiliser. Ma vision s'est légèrement brouillée. Pourtant, je me disais que ce n'était rien. Je ne pouvais pas faire une crise cardiaque. J'avais seulement 52 ans, je mangeais sainement et je marchais tous les jours. Je n'avais pas d'antécédents familiaux. Myriam m'attendait à la maison. Quand je suis entré, j'ai essayé de sourire. Elle a tout de suite remarqué que quelque chose n'allait pas. « Tu es pâle », a-t-elle dit en s'approchant. « Assieds-toi, j'appelle le médecin. »« Non, laisse-moi juste un moment. » J'ai essayé de me redresser, mais la douleur a déferlé comme une vague à travers ma poitrine. Mes genoux ont cédé. Je me suis effondré sur la chaise de la salle à manger, me tenant la poitrine. Le visage de Myriam est passé de l'inquiétude à la panique. Elle a pris son téléphone et a appelé les secours. Sa voix tremblait mais restait posée alors qu'elle donnait notre adresse. Les minutes suivantes ont été un chaos. Ma respiration est devenue difficile. La sueur coulait sur mon visage. J'avais l'impression que tout mon corps se repliait sur lui-même. La douleur n'était pas aiguë. Elle était écrasante, comme un poids en fer qui me poussait vers le bas. Je voulais prier, mais je ne pouvais pas former les mots. Je voulais dire à Myriam que j'étais désolé, que je l'aimais, mais même cela dépassait mes forces. Les secouristes ont fait irruption dans la maison et ont commencé à agir rapidement. Je pouvais les entendre parler, mais cela semblait lointain. Leur voix était étouffée, leur visage flou. L'un d'eux a demandé si je pouvais l'entendre. J'ai essayé de hocher la tête, mais mon corps ne répondait pas. Alors qu'il me soulevait sur la civière, j'ai aperçu une dernière fois Myriam. Elle était figée près de la porte, la main sur la bouche, des larmes coulant sur ses joues. Et puis tout s'est estompé. La douleur, le bruit, la lumière, juste le silence, puis plus rien. La prochaine chose dont je me souviens, c'était la sensation de légèreté. Pas de douleur, pas de bruit, pas de panique, juste une immobilité totale,
Au début, je pensais avoir perdu connaissance, mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'étais conscient, pas simplement vaguement conscient, mais pleinement plus que je ne l'ai jamais été auparavant. Mes sens étaient aiguisés, amplifiés. Pourtant, je ne sentais pas mon corps. Je n'étais ni allongé ni debout, je n'étais nulle part, et puis je l'ai vu. En dessous de moi, oui, en dessous, se trouvait une scène que je n'aurais jamais dû pouvoir observer. 2 secouristes flottaient au-dessus d'un homme sur une civière dans ma salle à manger. L'un appuyait rythmiquement sur sa poitrine, l'autre criait des chiffres et des consignes, préparant des électrodes de défibrillation. Il ne m'a fallu qu'un instant pour réaliser que l'homme sur la civière, c'était moi. Ma première réaction n'était pas la peur, mais la confusion. Une confusion profonde et désorientante. Comment pouvais-je me voir d'en haut? Comment pouvais-je entendre les voix des ambulanciers, claires mais lointaines, comme si j'étais immergé sous l'eau? Je vis Myriam accroupie dans le couloir, priant, le visage caché dans ses mains. Je voulais crier son nom, lui dire que j'allais bien, ou du moins que j'étais là, mais quand j'essayais, rien ne sortit. Pas de voix, pas de son. Je ne ressentais même pas de respiration. J'essayais de me rapprocher pour tendre la main, mais il n'y avait pas de bras à étendre. Ma présence planait juste là, comme une pensée qui ne pouvait pas se poser. La scène paraissait à la fois immédiate et distante. Je la regardais se dérouler, mais cela ne me semblait plus appartenir à moi. Je vis mon propre corps, pâle, flasque, sans vie, et je ressentis un étrange mélange de détachement et de chagrin. Ce n'était pas de l'horreur, c'était de la tristesse. Pas pour moi, mais pour les gens encore pris dans ce moment. Myriam, les ambulanciers, mes enfants, qui ne savaient pas encore ce qui se passait. Je commençais à comprendre ce qui se déroulait. J'étais en dehors de mon corps, pas au sens figuré. Littéralement, je ne sais pas combien de temps je restais là. Le temps semblait tirer le vent, comme si j'existais en dehors de lui. Je continuais à observer les ambulanciers, qui utilisaient maintenant des défibrillateurs. Je vis mon corps se raidir sous le choc. L'un d'eux jura dans sa barbe. Un autre vérifia le pouls, secoua la tête, puis reprit les compressions. « On le perd », dit quelqu'un. « Mais je suis juste là », pensai-je. « Je ne suis pas parti, je suis juste là. » Pourtant, je ne pouvais pas leur faire entendre ma présence. Je ne pouvais même pas bouger. Un étrange calme commença à s'installer en moi. Pas du réconfort, juste du silence. Je ne paniquais plus, je ne tentais pas de lutter. Je regardais simplement, détaché. Et dans ce calme, quelque chose commença à changer. La pièce autour de moi devint plus sombre, pas plus sombre, juste moins réelle. L'urgence de la scène s'effaça en arrière-plan, comme une télévision que l'on mettrait lentement en sourdine. Je sentais que je m'éloignais, non pas tiré, mais doucement attiré. Et je savais d'une façon ou d'une autre, au fond de moi, que je franchissais un seuil. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'étais plus lié au monde que j'avais connu. Alors que je dérivais de plus en plus loin de la scène en dessous, les contours de ma conscience commencèrent à se dissoudre. Les murs de ma maison, les lumières clignotantes de l'ambulance, les mouvements frénétiques des ambulanciers. Tout cela s'effaçait comme une brume sous le soleil. Ce qui le remplaçait n'était pas l'obscurité. C'était quelque chose de complètement différent, de la lumière, mais pas une lumière comme nous la connaissons. Cette lumière ne venait ni d'une lampe ni du soleil. Elle ne brillait pas sur les choses. C'était l'espace. Ça ne projetait pas d'ombre. Ça n'avait pas de source. Ça m'entourait, me remplissait, m'invitait. C'était vivant. C'est la seule façon de le décrire. La lumière avait une présence. Ce n'était pas seulement de la clarté. C'était de l'intelligence. Chaleureuse, consciente, accueillante. Elle pulsait doucement, comme si elle respirait. Et à chaque pulsation, je sentais quelque chose de plus profond s'installer en moi. La paix, la clarté et l'amour, dans leur forme la plus pure. La chaleur était enveloppante. Pas une chaleur physique, mais la sensation d'être reconnu et constamment enveloppé d'affection. Elle atteignait chaque partie de moi, même celle dont j'ignorais l'existence. Ma peur commençait à fondre. La tristesse que je ressentais en flottant au-dessus de mon corps était toujours là, mais elle était maintenant enveloppée de réconfort, comme un parent qui tient un enfant qui pleure. Il n'y avait pas de son au sens traditionnel, mais l'espace lui-même communiquait, pas avec des mots, mais avec une connaissance silencieuse. Je le percevais comme un message muet gravé dans l'air autour de moi. Approche. Cette simple invitation éveillait en moi quelque chose. Une attirance, non forcée, mais irrésistible. J'hésitais, non pas tant par peur, mais par incertitude. J'avais passé toute ma vie à étudier ce qui vient après la mort,
Et pourtant, je n'avais jamais envisagé cela. Ce n'était pas l'Éden perdu tel que je l'avais imaginé. Ce n'était ni le repos de l'âme, ni une salle d'audience céleste. C'était bien plus. Je n'avais jamais douté de l'existence de Dieu, mais j'avais toujours cru qu'il était hors de portée, entouré de mystères et d'une sainteté si grande que nous ne pouvions jamais vraiment nous en approcher. Cette lumière, cette présence était sainte, oui, mais pas distante, elle était proche, intime. Elle me connaissait, et cela me terrifiait, non pas parce qu'elle était sévère, mais parce qu'elle était authentique. Je pouvais sentir qu'elle m'examinait, non dans un jugement, mais avec une clarté absolue. Elle savait qui j'étais, non seulement mes actes, mais la personne que j'étais devenue au fil des ans. Et pourtant, je ne ressentais aucun blâme, seulement une invitation. Pourtant, je résistais. Une petite voix en moi, forgée par des années d'études de la Torah, au travers de lignes soigneusement tracées, textes hébraïques courts, livres et limites, murmurait que cela ne correspondait pas, que quelque chose clochait, que je n'avais pas de cadre pour ce que je voyais. Mais une autre voix, plus profonde et sincère, parlait aussi. C'est la vérité, c'est ce que tu as toujours désiré. Je ne pouvais pas nier que cette lumière contredisait le Dieu que j'avais adoré. Elle ressemblait à sa plénitude, comme si les voiles à travers lesquelles j'avais toujours regardé étaient doucement tirées de côté. Et dans cette lumière, je ressentais une autre présence, pas séparée, mais distincte, quelqu'un. Je n'avais pas encore vu de visage, mais je savais que quelqu'un était là, regardant, attendant. Pas avec impatience, mais avec le calme de quelqu'un qui a toujours su que ce moment arriverait. Le sentiment devenait plus fort à mesure que je m'approchais de la lumière. J'avais l'impression d'être attiré par quelque chose, pas seulement un lieu, mais une personne. Quelqu'un qui m'avait toujours connu, même avant que je ne me connaisse moi-même. Et je réalisais à cet instant que je n'étais pas simplement accueilli, j'étais appelé. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans la lumière, la présence que je ressentais commençait à prendre forme. Au début, ce n'était qu'une impression, comme une silhouette derrière un rideau de lumière. Mais lentement, la figure apparut, non pas comme si elle venait de loin, mais comme si le voile se levait. Il se tenait devant moi, majestueux, mais pas imposant, rayonnant, mais sans être éblouissant. Il y avait en lui une pureté que les mots ne peuvent décrire, une lumière qui ne se reflétait pas sur lui, mais semblait émaner de lui. Sa robe flottait comme une douce brise, rayonnant d'un feu blanc et doux. Son visage, j'ai encore du mal à le décrire. Il n'y avait ni défaut, ni dureté. Ses traits étaient forts mais doux, intemporels tout en restant humains. Mais ce furent ses yeux qui me bouleversèrent. C'étaient les yeux de quelqu'un qui m'avait connu depuis toujours. Il regardait droit en moi au-delà de tout ce que j'avais construit, au-delà de mon apprentissage, de ma confiance, de mes questions, et percevait quelque chose de plus profond. Pas de manière intrusive, mais avec une bonté qui vous ouvre en deux, je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Je savais qui il était, même si je ne voulais pas l'admettre. J'avais étudié à distance, le rejetant, réfutant les affirmations de ses disciples. Mais maintenant, face à lui, je ne pouvais plus nier. Il n'y avait pas de place pour le débat, ni pour des discussions théologiques. La vérité de son identité ne m'a pas été révélée. Elle s'est imposée à moi avec une certitude totale et indéniable. C'était Jésus. Son nom résonnait en moi sans bruit. Je me suis légèrement crispé, non pas de colère, mais parce que tout en moi commençait à se fissurer. Non, cela ne pouvait pas être, mes genoux fléchirent. Je m'effondrais non sous la force, mais sous le poids de ce que je comprenais désormais. J'avais passé ma vie à chercher la vérité. Je pensais l'avoir trouvée dans la Torah, et en partie c'était vrai. Mais en me tenant devant lui, je savais que je n'avais vu qu'une partie, une ombre de quelque chose de plus grand. Il s'approcha. Il ne me regardait pas de haut. Il s'agenouilla. « David, dit-il, mon nom, prononcé d'un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, pas seulement avec amour, mais avec autorité. Comme s'il ne m'appelait pas simplement, mais que quelque chose en moi l'attirait. « Tu as cherché Dieu toute ta vie, dit-il. Tu l'as aimé et servi, enseigné sa parole avec dévotion. Des larmes coulèrent sur mon visage. Je voulais parler, expliquer, défendre ce en quoi je croyais. Mais aucun mot ne sortit. Tu as été fidèle, dit-il. Mais tu n'as pas compris la plénitude de son plan. Ces mots me transpercèrent non pas de douleur, mais de vérité. Je me sentais mis à nu. Je me sentais aimé. Tous mes apprentissages, toutes mes certitudes, toute ma confiance. Rien de tout cela ne me préparait à cela.
Il n'était pas en colère. Il n'était pas là pour me faire honte. Il était là pour révéler. « Tu connais les Écritures, continua-t-il. Tu as marché sur le chemin de l'obéissance. Mais la Torah n'a jamais été la destination. C'était simplement un panneau indicateur. Sa voix mêlait tristesse et espoir. Tu as honoré l'alliance, dit-il. Mais l'alliance pointait vers moi. Mon cœur se brisa. Pas parce que je me sentais trahi, mais parce que je réalisais ce que j'avais manqué. Toutes ces années, tous ces versets, toutes ces prières, et pourtant, il ne me rejetait pas. Il me recevait. Il voyait tout ce que j'étais, tout ce que je n'étais pas, et m'attirait encore. Je sanglotais non pas parce que j'étais condamné, mais parce que je recevais quelque chose de plus grand que tout ce que j'avais jamais connu, la vérité, la plénitude, l'accomplissement. Et pourtant, une petite part de moi résistait. « Pourquoi » lui demandai-je dans mon cœur. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» Il me regarda, les yeux brûlants de compassion. « Parce que je t'aime, dit-il, et parce que tu es prêt à voir. » Alors que je m'agenouillais devant lui, encore tremblant sous le poids de sa présence, la lumière autour de nous changea. Elle ne s'éteignit pas, elle s'approfondit et devint plus intense. Je sentis quelque chose changer, non à l'extérieur de moi, mais à l'intérieur. Jésus tendit la main, non physiquement, mais avec quelque chose de plus grand. Et soudain, je ne me trouvais plus simplement dans cette lumière. J'étais plongé dans quelque chose, une vision. Je me retrouvais au sommet d'une montagne. Le vent soufflait dans mes cheveux. Je reconnus aussitôt cet endroit, le mont Moria. Je vis Abraham, âgé et résolu, son visage marqué par la détermination. À ses côtés marchait Isaac, jeune et innocent, portant le bois pour son propre sacrifice. J'avais enseigné ce passage des centaines de fois, l'épreuve de la foi, l'obéissance ultime. Mais maintenant, je le voyais se dérouler, non comme une histoire, mais comme quelque chose de vivant. Je ressentais la tension dans le cœur d'Abraham. J'entendais la confiance silencieuse d'Isaac. Je vis le couteau se lever, et juste avant qu'il ne tombe, l'ange appela. Abraham s'arrêta. Un bélier apparut coincé dans les buissons, mais ensuite, la scène changea. Une autre colline, un autre soleil. Cette fois, il n'y avait pas de bélier. J'ai vu Jésus portant une croix du sang sur le front, le corps brisé, mais contrairement à Isaac, il n'était pas inconscient, il savait. Et pourtant, il avançait de son plein gré. J'ai laissé échapper un soupir. L'histoire d'Isaac n'était pas juste un test, c'était un présage. Le fils d'Abraham avait été épargné, mais le fils de Dieu ne l'a pas été. Avant que je puisse comprendre, une autre scène est apparue. Le désert, les Israélites étaient malades, mourant des morsures de serpents venimeux. Moïse se tenait là, tenant un serpent en bronze élevé sur un mât, ordonnant aux gens de le regarder pour vivre. C'était une histoire étrange dans la Torah, une que je n'avais jamais vraiment comprise. Pourquoi Dieu leur demanderait-il de regarder l'image même de ce qui les faisait souffrir? Et puis, superposé à la scène, j'ai vu Jésus sur la croix, les bras grands ouverts. Je me suis rappelé un verset du Nouveau Testament que j'avais autrefois lu et ignoré. Tout comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Ma bouche s'est asséchée, ma poitrine s'est serrée. Ce n'étaient pas des coïncidences, ce n'étaient pas de subtiles réinterprétations chrétiennes. Les connexions étaient exactes, précises, divines. Puis vinrent les prophètes. On m'a montré un homme battu, couvert de sang, méprisé. Son apparence était tellement défigurée qu'il était à peine humain. Ésaïe 53, il était méprisé et rejeté par les hommes, un homme de douleur. Il a été percé à cause de nos rébellions, brisé à cause de nos iniquités. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Je le voyais, non symboliquement, mais littéralement. Puis Zacharie, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront sur lui comme on pleure pour un fils unique. Ce verset m'avait toujours troublé. Qui était ce moi? Comment Dieu pouvait-il être transpercé? Mais maintenant, je comprenais, c'était lui, Jésus. Et ensuite le psaume 22, j'ai entendu les mots résonner. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils partagent mes vêtements et tirent au sort mes ailes. Chaque verset, chaque image se mettait au point. Toutes les ombres que j'avais passé ma vie à étudier prenaient maintenant sens. J'avais cru en la Torah, les prophètes et les écrits. Je les avais enseignés, chéris, défendus. Mais j'avais manqué le fil qui les reliait tous. Lui, Jésus ne contredisait pas les Écritures. Il les accomplissait parfaitement. Je me suis tourné vers lui, bouleversé. Comment n'ai-je pas pu le voir? Son regard ne contenait aucune accusation.
seulement de la compassion, parce que tu as cherché dans les Écritures, dit-il, mais tu ne savais pas qui elles attestaient. Mes genoux ont de nouveau cédé, j'étais anéanti. Il avait été là depuis le début, caché à la vue de tous, et d'une manière ou d'une autre, je l'avais manqué. La lumière autour de nous a de nouveau changé, non pas en s'assombrissant, mais en s'élargissant, comme si le voile de la réalité elle-même était en train d'être tiré. Je sentais la présence de Jésus à mes côtés, même s'il ne parlait pas. Pourtant, je savais ce qui se passait. On me montrait quelque chose que peu ont la chance de voir, le ciel. Dès l'instant où je suis entré, j'ai compris que je n'étais pas dans un lieu tel que nous le concevons. Ce n'était pas une question de géographie, c'était une question de présence. Tout était imprégné d'amour. Pas l'amour dont nous parlons sur terre, pas d'affection ou d'émotion, mais quelque chose de plus pur, de plus intense. Ce n'était pas seulement autour de moi, c'était en moi. C'était dans chaque pensée, chaque mouvement, chaque respiration. La paix était incomparable à tout ce que j'avais jamais connu. Pas un silence, mais une tranquillité qui chantait, une sorte de musique qui ne venait pas d'instruments mais de l'existence même. Une harmonie tissée dans la structure même de la réalité. J'ai regardé autour de moi et vu des gens, non pas des corps comme nous les connaissons, mais des êtres de lumière et de joie. Ils se déplaçaient avec aisance, sans être entravés par le temps ou la gravité. Il n'y avait aucune tristesse dans leurs yeux, aucun regret sur leur visage. Ils irradiaient une joie calme, comme s'ils étaient enfin chez eux pleinement reconnus. C'est ce qui m'a le plus frappé, chacun était pleinement connu et pleinement aimé. Il n'y avait aucune prétention, aucune peur, aucune honte. Ils étaient entiers. J'ai vu des relations, des personnes réunies, riant, s'embrassant sans mots. Je ressentais leur unité, non pas une uniformité, mais une unité de but et d'esprit. Il n'y avait aucune compétition, aucun ego, aucun besoin de prouver quoi que ce soit. Ils étaient en parfaite communion les uns avec les autres et avec la source de toute chose. Et je l'ai ressenti, Dieu n'était pas caché ici. Il était là. Sa présence était partout, comme un vent chaud que l'on ne voit pas, mais que l'on sent dans chaque fibre de son être. Je me suis tourné vers Jésus. Son visage était illuminé d'une manière qui rendait ce royaume radieux, encore plus éclatant. Cela, dit-il, n'est pas une récompense. C'est l'accomplissement de l'amour, une relation portée à son terme. Il regardait au loin, là où les gens se réjouissaient dans une harmonie paisible. Ils ne sont pas ici parce qu'ils ont suivi des règles, dit-il, mais parce qu'ils m'ont connu, parce qu'ils ont reçu ce qui leur a été donné librement. Je suis resté silencieux, submergé. Toute ma vie avait été centrée sur l'obéissance, la discipline, l'effort. Et me voilà, voyant une joie que je n'avais jamais imaginée, non pas obtenue par l'effort, mais née d'une relation. Ils n'ont pas mérité cela, ai-je demandé. Non, répondit doucement Jésus. Ils l'ont reçu. Ils ne minisaient ni la loi, ni la beauté de la Torah. Ils m'indiquaient sa destination. La loi désignait toujours cet endroit, non pas comme une échelle à gravir, mais comme un panneau indicateur à suivre. Je ne voulais pas partir. Une partie de moi souffrait déjà à cette idée, mais je savais qu'il y avait encore plus à découvrir. Juste au moment où la lumière et la joie céleste s'installaient dans mon âme, tout a changé. La chaleur s'est dissipée, non pas brusquement, mais lentement, comme un feu qui s'éteint pour ne laisser que des braises. La musique s'est tue, l'harmonie s'est envolée. Et puis est arrivé le froid. Ce n'était pas un froid physique, c'était un vide, l'absence de paix, de présence, d'amour. L'air, ou peu importe la nature de cet endroit, semblait lourd, chargé de chagrin. Je ne me tenais plus dans la radiance. J'étais plongé dans l'obscurité. Pas une obscurité totale, mais une sorte d'ombre oppressante qui semblait m'écraser de toutes parts. Ce n'était pas simplement l'absence de lumière, c'était son rejet. J'apercevais à peine au début, mais à mesure que mes yeux s'adaptaient, je commençais à distinguer des silhouettes. Elles bougeaient lentement, voire pas du tout. Certaines étaient repliées sur elles-mêmes, d'autres faisaient les 100 pas, attrapant des choses invisibles. Leur forme était humaine et fanée, effacée, comme les contours de ce qu'elles avaient été. Et leur visage, ce que j'y voyais n'était pas la trace d'un tourment venu de l'extérieur. C'était une douleur intérieure, du regret, une tristesse si profonde qu'elle en était indicible. Ces âmes n'étaient pas punies par le feu ni enchaînées dans la souffrance. Elles souffraient d'une séparation qu'elles savaient pourtant pouvoir être évitée. Elles aspiraient à la lumière, à la présence que je venais de quitter, et d'une certaine manière, elles savaient qu'elles l'avaient rejetée. Non pas par ignorance, mais par choix. Jésus était de nouveau à mes côtés.
Je pouvais sentir sa présence, même si elle semblait maintenant lointaine, telle une douce voix dans la tempête. C'est la réalité de la séparation, dit-il, la voix chargée de tristesse. Ce n'est pas une punition, David. C'est une conséquence. Je ne parlais pas. Je ne pouvais pas. Ils étaient aimés. Il poursuivit, chacun d'eux, tout comme toi, mais l'amour ne se force pas. Il invite, et l'amour rejeté se transforme en séparation. Je voulais détourner le regard. Je voulais ne pas voir ce que je voyais, mais je ne pouvais pas. Une femme se tenait près du bord d'un grand vide, les yeux fixés sur quelque chose bien au-delà, peut-être la lumière que j'avais aperçue. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Elle tendait la main encore et encore, comme pour toucher ce qu'elle avait autrefois connu. D'autres avançaient sans but, comme s'ils répétaient sans cesse les mêmes choix. D'autres encore restaient immobiles, engourdis, perdus. Un cri monta en moi, non par peur pour moi-même, mais pour eux. « Combien de temps ?» demandai-je à Jésus. « Depuis combien de temps sont-ils ici ?» Il ne répondit pas directement. Il dit plutôt « La vérité doit être choisie. Ils ne l'ont pas acceptée là-bas, et ils ne l'accepteront pas ici. » Je me brisais. Mon cœur avait l'impression de se fendre en deux. J'avais passé ma vie à croire en la justice, en les conséquences. Mais ça, c'était insupportable. Non pas parce que c'était injuste, mais parce que c'était définitif. La douleur ne venait pas des flammes ou des chaînes. Elle était dans la conscience de ce qu'ils avaient manqué et de leur choix de rester à l'écart. Jésus se tourna vers moi, les yeux remplis de compassion et de tristesse. « C'est pour cela que je suis venu, » dit-il doucement. « Non pour condamner, mais pour sauver. » Et à ce moment-là, je compris. Il n'était pas en colère contre eux, il ne les jugeait pas. Il avait pleuré pour eux et continuait de le faire. Après l'obscurité, la lumière revint, non pas soudainement, mais comme l'aube qui se lève sur une nuit profonde. La chaleur de sa présence me remplit à nouveau, et je pleurais, cette fois non par peur, mais par la douleur de ce que j'avais vu. Jésus se tenait à mes côtés, d'abord silencieux, laissant tout le poids de la situation s'installer. Puis sans un mot, nous nous mîmes en mouvement, non pas en marchant, mais en traversant quelque chose d'invisible, jusqu'à ce que nous soyons devant ce qui ressemblait à un rouleau déroulé. Mais ce rouleau n'était pas en parchemin, il était vivant. Des mots s'élevaient de sa surface, brillants et changeants, comme s'ils étaient gravés dans un feu éternel. « L'Alliance, dit-il, tu l'as aimée protégée et vécue selon elle. » Je hochai la tête, encore tremblant. « Et tu avais raison de l'honorer, » poursuivit-il. « Parce qu'elle est sainte, mais tu n'étais jamais censé la porter seule. » Le rouleau s'ouvrit plus largement. Je revis la Torah, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, puis les prophètes, les psaumes, les écrits, et à mesure que je regardais, quelque chose se produisit. Les passages commencèrent à se relier comme des fils tendus. Genèse 22, Abraham et Isaac, Exode 12, le sang de l'agneau sur les linteaux. Nombre 21, le serpent de bronze élevé. Psaume 22, il transperce mes mains et mes pieds. Ésaïe 53, il a été écrasé pour nos iniquités. Zacharie 12, ils regarderont celui qu'ils ont percé. Chaque verset, chaque événement, chaque prophétie s'éclairait d'une nouvelle signification. Ces textes n'étaient pas au hasard, ils formaient des fragments d'un puzzle divin. Un puzzle que j'avais étudié toute ma vie sans jamais parvenir à voir l'image complète. Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, dit Jésus, sa voix ferme et claire, mais pour les accomplir. Ces paroles m'ont transpercé, non pas pour me condamner, mais comme une épée disséquant l'aveuglement. J'avais toujours enseigné que l'alliance avec Israël était éternelle, que les promesses de Dieu à Abraham, Isaac et Jacob étaient inébranlables. Je le crois encore. Mais à présent, je comprenais ce que je n'avais jamais saisi. L'alliance n'était pas une fin en soi, c'était un commencement, une base, un chemin qui menait au-delà d'elle-même. À lui, dit-il, chaque sacrifice, chaque fête, chaque loi, tout pointait vers l'avenir, non pas pour effacer ce qui avait été, mais pour le mener à son accomplissement. J'avais du mal à respirer sous le poids de cette révélation. Pendant toutes ces années, murmurai-je, je pensais que nous attendions encore. « Vous l'étiez, » répondit-il doucement, « et je suis venu. Mais beaucoup ne m'ont pas reconnu, parce qu'ils cherchaient le pouvoir, pas l'amour, un trône, pas une croix. » Je repensais aux prières que j'avais prononcées lors de la Pâque, l'année prochaine à Jérusalem, les cris de libération, le désir ardent du Messie. Et maintenant, je voyais qu'il était venu, et je ne l'avais pas reconnu. Mon cœur se sentit déchiré en deux, amour et douleur s'affrontant en moi. Je leur avais appris à attendre, dis-je calmement. Je leur avais dit qu'il n'était pas encore venu. Jésus s'avança, ses yeux plongés dans les miens. Et maintenant je te montre qu'il est là, il dit,
L'alliance n'est pas rompue, elle est accomplie. Les promesses ne sont pas oubliées, elles sont complètes. Et toi, David, tu es aimé. Ton dévouement n'a pas été vain. Il t'a conduit jusqu'ici. Je couvriais mon visage et pleurais non de honte, mais d'admiration. J'avais passé ma vie à défendre ce que je croyais être la vérité entière. Mais aujourd'hui, je voyais que ce n'était qu'une partie. Une belle partie, certes, mais pas la totalité. Et là, il se tenait la Torah vivante, l'accomplissement de la loi, l'incarnation de tout ce que j'avais jamais espéré. Je savais que je ne pouvais pas redevenir celui que j'étais avant. Je me tenais face à lui, bouleversé par tout ce que j'avais vu. Le ciel et l'enfer, la lumière et l'obscurité, les Écritures prenant vie d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Mon cœur était à vif mais ouvert. Pour la première fois de ma vie, je ne m'accrochais plus à mes certitudes, j'écoutais simplement. Jésus me regarda, et bien qu'aucun éclair ne fût apparu, aucune tonnerre ne retentit, je savais que quelque chose de monumental allait être révélé. « Tu as été fidèle, dit-il, sa voix à la fois forte et tendre. Tu as aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu as enseigné sa parole avec sincérité et dévouement. Je ressentis le poids de ces mots. Ils n'effaçaient pas mon passé. Ils l'honoraient. Mais maintenant, continua-t-il, tu es appelé à plus. Je restais silencieux. Je ne pouvais répondre. Tu dois être un pont, dit-il, entre ce qui était et ce qui est, entre l'alliance que tu as vécue et l'accomplissement que tu as maintenant vu. Il fit une pause, laissant le poids de ses paroles s'imprégner. Il y a d'autres comme toi, dit-il, d'autres qui aiment Dieu profondément, mais ne voient pas encore l'ampleur de son plan. Tu dois aller vers eux, non pas pour condamner, mais pour révéler, pour leur montrer ce que tu sais maintenant. L'ampleur de la situation m'envahit. Moi, un rabbin qu'il avait autrefois complètement rejeté, désormais chargé de témoigner de la vérité que j'avais autrefois reniée. « Mais pourquoi moi ?» murmurai-je. Ses yeux rencontrèrent les miens. « Parce que ton cœur est sincère. Parce que tu as cherché Dieu non pas avec fierté mais avec amour. Et parce que ceux qui te font confiance écouteront quand tu parleras. » Je tombai à genoux. « Je ne suis pas digne, dis-je. Personne ne l'est, répondit-il. Mais tous sont aimés, et maintenant tu es envoyé. Ces mots n'effacèrent pas ma peur, mais ils me donnèrent de la force. Je compris alors que ce n'était pas un appel né de la culpabilité, c'était un appel né de l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour son peuple, l'amour pour la vérité qui avait toujours été là. Et j'acceptais. Dès que j'acceptais, vraiment, profondément, l'atmosphère changea. La pièce de lumière demeura, mais il y eut désormais un mouvement, une traction, non pas loin de lui, mais en arrière, vers le monde que j'avais laissé derrière. Il est temps. Jésus dit, « Ce que tu as vu n'est pas seulement pour toi, cela doit être partagé, je ne voulais pas partir. » Chaque fibre de mon être aspirait à rester dans cette présence parfaite, mais je savais qu'il avait raison. D'un dernier regard, il déposa quelque chose en moi. Pas physiquement, mais spirituellement. Une clarté, une connaissance, un feu que je savais ne s'éteindrait pas. Puis vint la précipitation. Je me sentis tomber, non pas vers le bas, mais vers l'intérieur, comme entraîné à travers les couches de l'existence. La lumière s'estompa. La chaleur diminua. Le silence fut remplacé par du bruit. Soudain, la douleur, aiguë, paralysante. Ma poitrine semblait être écrasée. J'étouffais, haletant pour respirer. Mon corps convulsa. Une lumière éblouissante au-dessus de moi, fluorescente, pas sacrée. J'entendais des machines bipant, des voix criant « Il est de retour! Restez avec nous, Rabbi !» Restez avec nous. Des mains s'appuyaient sur moi, des aiguilles dans mes bras, des compresses froides sur ma peau. J'étais de retour. De retour à l'hôpital, de retour dans la coque que j'avais un jour laissée derrière moi. La douleur était écrasante, pas seulement physique, mais émotionnelle. Le contraste entre l'endroit où j'avais été et celui où j'étais maintenant le rendait insupportable. Et pourtant, je respirais. Chaque respiration était haletante, superficielle, mais c'était une respiration. Je tournais légèrement la tête. Myriam était à mes côtés, sa main serrant la mienne, ses yeux gonflés de larmes. Elle murmura mon nom comme une prière. Je voulais lui parler, tout lui dire, mais ma gorge était sèche, mon corps trop faible. Tout ce que je pouvais faire, c'était la regarder. Et dans ce regard, j'espérais qu'elle comprenait, que j'étais vivant et que tout avait changé. J'avais du mal à parler. Les jours qui suivirent furent calmes à l'extérieur,
mais à l'intérieur de moi, une tempête faisait rage. Je restais allongé dans ce lit d'hôpital, entouré de machines et du bourdonnement de la vie qui continuait, tandis que mon âme tentait de donner un sens à ce que j'avais vécu. Je savais ce que j'avais vu, je savais qui j'avais rencontré. Il était impossible de le nier. Et pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à parler. Pas encore. La peur m'assaillait, non pas la peur de la mort. J'avais déjà franchi cette ligne, mais la peur de ce qui se passerait si je disais la vérité. Que penserait la femme? Mes enfants, mes étudiants, ma congrégation, m'appelleraient-ils fou, traître, hérétique? Chaque fibre de mon identité avait été construite autour de mon rôle de rabbin, enseignant de la Torah, leader de notre communauté. Et maintenant j'avais rencontré celui que j'avais passé ma vie à rejeter. Que faire de cela? La culpabilité revenait par vagues. La culpabilité de ne pas avoir vu la vérité plus tôt et la culpabilité de rester silencieux maintenant. Si je parlais, je risquais de tout perdre. La troisième nuit, je ne pouvais pas dormir. Mon corps faisait encore mal, mais mon cœur souffrait davantage. Je me suis redressé lentement, douloureusement, et j'ai tendu la main vers le petit tiroir en bois à côté de mon lit d'hôpital. À l'intérieur se trouvait un livre que je n'avais jamais ouvert. Pas vraiment, le Nouveau Testament. On me l'avait donné des années auparavant par un chrétien bien intentionné. Par politesse, je l'avais gardé. Par fierté, je ne l'avais jamais touché. Jusqu'à présent, mes mains tremblaient tandis que j'ouvrais la première page. Le livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je continuais à lire lentement avec précaution. Et là, il était non seulement le Jésus que j'avais rencontré dans la lumière, mais aussi celui dont j'avais lu dans les prophéties, marchant maintenant sur la terre, parlant, guérissant, enseignant. J'arrivai au sermon sur la montagne et lus ces paroles. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Cela me frappa comme une vague. Ce n'était pas une religion différente, c'était la continuité, l'accomplissement de tout ce que j'avais appris. Les ombres prenaient corps, et je savais que je ne pouvais plus rester silencieux encore longtemps. Quand je rentrais chez moi, tout avait l'air pareil. Notre table à manger, les étagères chargées de commentaires sur la Torah, la mezouza à la porte. Mais elle n'était plus le même. Je traversais la maison comme un étranger dans une peau familière. Je savais ce que je devais faire, mais angoisse pesait sur ma poitrine, comme une pierre. Tout commença par ma famille. Nous nous réunîmes dans le salon un soir. Myriam, assise en face de moi, tenait une tasse de thé à peine touchée. Mes 3 enfants, désormais adultes, étaient assis calmement, anxieux, respectueux, mais attentifs. Ils avaient été patients avec moi depuis mon retour de l'hôpital, mais ils sentaient qu'un tournant s'annonçait. « Je dois vous dire ce qui m'est arrivé, dis-je. » Puis je leur racontai tout. La lumière, la présence, la rencontre avec Jésus, les visions de la Torah, le paradis, l'enfer, les paroles qu'il m'a dites. En parlant, je regardais leurs visages changer. Confusion, incrédulité, puis quelque chose de plus profond. Mon fils du milieu, toujours le plus expressif, se pencha en avant. « Tu veux dire que tu crois en Jésus ?» Je marquai une pause, puis hochai la tête. Oui, je l'ai rencontré, je ne suis pas contenté d'en entendre parler. Je l'ai vu, et j'ai enfin compris. Il est l'accomplissement de tout en quoi nous avons cru. Les yeux de Myriam se remplirent de larmes. Elle ne disait rien. Elle me regardait comme si elle cherchait à reconnaître l'homme qu'elle avait connu pendant des décennies. Ma fille rompit le silence. « Mais qu'en est-il de la Torah? Qu'en est-il de tout ce que tu nous as enseigné? C'est toujours vrai ?» répondis-je. « Mais maintenant, je vois le tableau complet. » Il ne l'a pas effacé. Il l'a complété. Ce ne fut pas facile. Il y eut des larmes, des questions, de longs silences, mais ils restèrent, ils écoutèrent. Et d'une manière ou d'une autre, ils ne sont pas partis. La partie la plus difficile suivit, annoncer cela à la congrégation. Je me tenais devant eux un matin de Shabbat, le cœur battant la chamade dans la poitrine. Je regardais les visages que j'avais enseignés pendant des années, des personnes qui me faisaient confiance, qui avaient grandi sous ma direction. Et je savais que mes mots allaient tout bouleverser. J'ai besoin de vous parler, non pas en tant que votre rabbin, mais en tant qu'homme qui a frôlé la mort et en est revenu transformé. Je leur ai parlé avec toute l'honnêteté et l'humilité possible de mon expérience de mort imminente. J'ai décrit la lumière, la présence, les visions, puis j'ai prononcé des mots dont je savais qu'ils allaient diviser l'assemblée. J'ai rencontré Jésus, et je crois désormais qu'il est le Messie que nos Écritures annoncent depuis toujours.
Des murmures de surprise ont parcouru la pièce, suivis d'un silence. Quelques chuchotements se sont élevés. Certains secouaient la tête, d'autres pleuraient, et quelques-uns se levaient pour sortir. Mais d'autres restaient, leur regard rivé au mien, non pas avec colère, mais en quête de quelque chose. Un homme au fond de la salle, un sceptique avec qui j'avais souvent débattu lors de nos études, avait les larmes aux yeux. Je n'ai pas cherché à les convaincre, je n'ai pas argumenté. Je leur ai simplement dit la vérité. J'aime toujours la Torah. Mon identité juive n'est pas morte. Elle s'est enrichie. Je n'ai pas renié l'alliance. J'en ai vu l'accomplissement. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais c'était aussi la plus sincère. Et dans cette sincérité, quelque chose a commencé à changer, pas rapidement, pas sans heurts, mais véritablement, ce n'était que le début. La vie après ce moment de vérité n'est pas devenue plus facile. Elle est devenue plus claire. Je ne vois plus la Torah et l'Évangile comme deux récits séparés. Elles ne font qu'un. La loi, que je considérais autrefois comme le chemin vers la justice, je la vois désormais comme la carte qui pointe vers celui qui peut l'accomplir. Chaque fois que j'ouvre les Écritures maintenant, les deux, la Bible hébraïque et le Nouveau Testament, je lis avec un regard neuf. Là où je voyais autrefois des commandements, je perçois désormais des promesses. Là où je voyais auparavant des ombres, je découvre maintenant la substance, le Messie. Mon étude ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle s'est approfondie. Les paroles que j'ai mémorisées il y a des années prennent maintenant un poids que je n'aurais jamais imaginé. Ésaïe 53 me bouleverse au là. Le psaume 22 résonne avec une précision troublante. Même les rituels, Pâques, Yom Kippour, les sacrifices du Lévitique prennent une nouvelle vie quand on les contemple à travers le prisme de Jésus. Il n'a pas annulé ce qui l'a précédé, il l'a complété. Et il m'a transformé. J'ai commencé à m'exprimer, d'abord dans de petits groupes, puis lors d'événements interreligieux. J'ai partagé mon histoire non pour débattre, mais pour inviter. Je ne suis pas venu pour discuter de théologie. Je suis venu parler d'une personne que j'avais rencontrée, que je ne pouvais plus nier. Certains m'ont reçu à bras ouverts, d'autres moins. Il y a eu des réactions négatives. D'anciens collègues ont rompu les liens. Certaines personnes de la communauté juive m'ont traité de traître, de renégat, de faux enseignants. Je ne leur en veux pas. Je comprends leur douleur et leur confusion. J'ai déjà été à leur place. Il a fallu une rencontre littérale avec la mort pour que je voie ce à quoi j'avais été aveugle, mais à chaque porte qui se fermait, une autre s'ouvrait. J'ai rencontré d'innombrables autres, juifs, chrétiens, chercheurs de toutes sortes, qui se sentent pris entre deux mondes. À eux, je dis qu'il n'y a pas de contradiction entre aimer le Dieu d'Israël et suivre son Messie. Jésus n'est pas l'abandon du judaïsme, il en est l'accomplissement. Ma femme, Myriam, qui autrefois restait silencieuse et médusée, alors que je parlais de cette lumière céleste, prie maintenant avec moi pendant que nous lisons le Nouveau Testament ensemble. Mes enfants, qui étaient autrefois sceptiques, commencent à poser des questions plus profondes. Nous ne précipitons pas le voyage. La vérité ne se force pas, elle se révèle. Et c'est ce que je ressens être mon appel maintenant. Ne pas pousser, ne pas persuader, mais révéler, être un pont entre la Torah et l'Évangile, entre la loi et la grâce, entre les gens et leur Messie. J'ai appris à vivre avec l'attention, avec les questions, avec le coup. La vérité est rarement pratique. Elle ne s'inscrit pas toujours dans nos cases ou nos traditions. Mais elle nous libère, elle guérit, elle complète. Il y a encore des moments où je sens le poids de ce que j'ai perdu, la communauté, le statut, la certitude. Mais ce ne sont que des ombres comparées à la lumière que j'ai vue. Je ne troquerai cette rencontre avec Jésus pour rien au monde. Il a tout changé. Et donc je parle aussi souvent et aussi clairement que je peux aux églises, aux synagogues, dans des forums en ligne et dans de petites salles de séjour. Je partage non pas parce que j'ai besoin d'être cru, mais parce que je le dois à celui qui m'a rencontré quand j'aurais dû mourir, celui qui m'a donné une seconde chance. Pas seulement à la vie, mais à la vérité. Si vous lisez ceci, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous laisser ceci. Cherchez la vérité, même quand elle menace tout ce que vous pensiez savoir. Même quand cela coûte votre confort, votre réputation, votre communauté, car la vérité en vaut la peine. Et lorsque vous la trouverez, pas seulement une idée, mais une personne, tout changera, tout comme cela était le cas pour moi. Je lisais autrefois la Torah comme un homme qui consulte une carte, engagé à chaque ligne, confiant dans la direction, convaincu de comprendre le terrain. Mais maintenant, après tout ce que j'ai vu,
je réalise que la carte indiquait une destination que je n'avais pas encore atteinte. Depuis ma rencontre avec Jésus, les Écritures ne sont pas devenues moins. Chaque verset que j'avais enseigné, chaque loi que j'avais respectée, porte désormais des couches de sens que je n'aurais jamais imaginées. Les sacrifices dans Lévitique ne sont que des ombres d'un sacrifice plus grand. Les fêtes et festivals étaient des rendez-vous annonçant un accomplissement en lui. Quand j'ouvre le Tanakh maintenant, je n'ai pas l'impression de perdre quoi que ce soit. J'ai l'impression de le voir en couleur pour la première fois. La Torah n'est pas effacée, elle est illuminée. Les promesses faites à Abraham, à Moïse, à David ne sont pas remplacées, elles sont complétées. J'ai pris la parole lors de rassemblements interreligieux, de petits groupes et d'événements communautaires, parfois discrètement, parfois publiquement, selon le contexte. Je partage mon histoire non pas en tant que prédicateur, ni avec une doctrine répétée, mais en tant qu'homme qui pensait avoir toutes les réponses, jusqu'à ce qu'il rencontre celui qui était la réponse. Et quand je dis que je l'ai rencontré, je ne parle pas au sens figuré. Je veux dire que je suis mort, et je l'ai vu. Je me tenais devant celui que j'avais rejeté. J'ai plongé mon regard dans ses yeux, et il m'a appelé par mon nom. Cela vous transforme. Certains accueillent mon message. Ils écoutent avec un cœur ouvert, prennent des notes et posent des questions. D'autres sont moins bienveillants. J'ai perdu des amitiés. Quelques rabbins avec qui j'avais étudié ne répondent plus à mes appels. Certains m'ont traité de confus, ou pire de traître. Je comprends. Ce message a un coût. Il m'a coûté tout ce que je pensais savoir, mais il a donné quelque chose de bien plus grand. La paix, la clarté, le sens, ce n'est pas facile de marcher entre deux monts. Je garde toujours le Shabbat, je jeûne encore à Yom Kippour, je lis toujours le Talmud. Mais je le fais maintenant avec la conscience que l'histoire ne s'est pas arrêtée à la Torah. Elle a continué droit dans les évangiles, droit à la croix et droit hors du tombeau vide. Ma mission n'est pas d'être approuvé, c'est d'être honnête. Si une seule personne entend mon histoire et commence à se demander si Jésus pourrait être celui qu'il prétend être, alors le risque en vaut la peine. Ma femme, Myriam, se tient à mes côtés, calme et solide. Nos conversations sur la foi sont différentes maintenant. Nous prions ensemble d'une manière que nous n'avions jamais connue auparavant. Ce n'est plus une question de tradition, c'est une question de relation. Nos enfants posent des questions difficiles, et je les accueille. Ils n'ont pas besoin de réponses toutes faites, ils ont besoin de vérité, la même vérité qui m'a tiré des ténèbres pour me conduire à la lumière. À ceux qui écoutent mon histoire et qui luttent avec elle, je ne vous blâme pas. J'ai fait la même chose. Pendant des décennies, j'avais fermé cette porte. Et puis, dans un moment que je n'avais jamais vu venir, Jésus l'a ouverte. Et ce que j'ai trouvé n'était pas une trahison, c'était l'accomplissement de tout ce en quoi j'avais cru. Alors, je vais vous laisser avec ceci, chercher la vérité. Pas le confort, pas la tradition, pas l'opinion générale, la vérité, cela pourrait vous coûter quelque chose. Cela pourrait ébranler le sol sous vos pieds. Mais je vous promets que si vous trouvez celui que j'ai trouvé, vous ne marcherez plus jamais dans les ténèbres.